Houilleret qui la sort. Yanis, André Preston, On aurait forcément préféré faire un débrief sportif sur ce match entre Lyon et Marseille. On est un petit peu tous abattus de ce qui s'est passé ce dimanche soir au Groupama Stadium, que ce soit nous, notre côté à la commanderie, ou du côté de nos confrères lyonnais du Gone Olympique. Et c'est pourquoi aujourd'hui on vous propose un podcast un peu spécial, un podcast un peu un podcast joint entre nos deux émissions, entre donc à la commanderie et le Gone Olympique, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé hier, donner notre ressenti un petit peu à froid, 24 heures après ce qui s'est passé pour nous. Pour présenter un petit peu l'équipe qu'on va avoir aujourd'hui, avant que je passe la parole à Romain pour qu'il vous explique aussi un petit peu comment ça va se passer. Du côté de la commanderie, on a Maxime et Fessal qui sont avec nous. Salut les gars. Ah, salut. Et du côté du Gone Olympique, déjà on a Romain, accompagné de Kylian, forcément. Salut. L'équipe du Gone Olympique qui est avec nous. Et puis voilà, Romain, on va expliquer un petit peu ce qui va se passer là sur ce podcast pour les gens qui vont nous écouter. Bah ouais, salut Quentin, salut les gars de la commanderie, avec grand plaisir qu'on fait ce premier podcast commun de la saison, à voir s'il y en a un au retour ou même pour le match aller, s'il a rejoué un jour, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, du foot on en cherche encore, malheureusement. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la drogue de la jungle, c'est la drogue des trous du cul du stade. Il y en a eu pendant 4 minutes du football. C'est ça, 4 minutes, et puis en tant que supporter lyonnais, si je dis pas une connerie, moi j'étais de l'encop, donc j'ai pas eu grand chose, mais il me semble qu'on a même pas touché la balle. Ah, on est à 100% de possession. Hormis sur Diomandé qui fait un corner et qui se blesse en plus pratiquement à la cheville de ce que j'ai vu. Donc ouais, c'était très peu de contenu footballistique de manière générale de toute façon. Et puis ouais, bon, on va parler un peu de ce qui s'est passé forcément. Et, ça va être le sujet principal. Et en dehors de l'événement du soir, peut-être élargir un peu sur le sujet de manière générale, parce que la gestion de la crise de la Ligue a été assez complexe et compliquée. En dehors des temps de décision pris, on voit la cacophonie de tous les acteurs de cette décision le lendemain, et on a du mal à savoir à qui donner la balle, et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une décision forte et assumée par tout le monde, parce que c'est des actes qui pour moi doivent être punis de la même manière, que ce soit le club à domicile ou le club visiteur, et quelle que soit la personne qui a commis l'agression. Donc voilà, j'espère que la vérité sortira de tout ça. Enfin, de toute façon, on va en parler, mais voilà, j'espère qu'on aura un œil un peu plus clair là-dessus d'ici quelques jours, quoi. Bah, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'on va forcément parler des événements, faire une petite chronologie de tout ça. On va rappeler les faits. Voilà, 4e minute de jeu, corner pour l'OM. Dimitri Payet est victime de jet de projectile. Alors, en premier lieu, ce sont des boulettes de papier que Rudy Buquet a fait remarquer au délégué. Le jeu reprend. Payet se met en position pour tirer son corner. Et là, l'événement se produit, l'acte isolé. On reparlera beaucoup de ce terme pendant ce podcast, l'acte isolé. Donc une bouteille lancée à pleine vitesse dans l'arrière du crâne de Dimitri Payet. Forcément, le choc est assez impressionnant pour ceux qui pensent qu'une bouteille d'eau ne peut rien faire à un homme normalement constitué. Je vous rassure qu'une bouteille lancée à cette hauteur-là, à la vitesse à laquelle elle est arrivée, ça fait très mal. Mais bon. Oui, puis il la voit pas arriver en plus. Donc en plus, voilà, donc t'as elle a l'effet de surprise. C'est vrai que c'est pas le choc du siècle, il va finir à l'hôpital pour bien ça. sûr, mais bien sûr. entre la force du choc et la surprise. Et en plus, tu la prends à la tempe, ce qui rajoute encore plus. Voilà. C'est ça. Donc, les deux équipes sont envoyées au vestiaire après cet incident par monsieur Buquet. S'ensuit, ça va être le cœur de ce podcast, de discuter un petit peu de ce qui s'est passé. Déjà, on est, je pense, tous d'accord pour dire que on est dégoûté de ce qui s'est passé, qu'on soit lyonnais, marseillais ou même d'autres équipes. On en a marre de voir ce genre de scène. Malheureusement, ça nous impacte beaucoup, nous, Marseillais, puisque c'est pas la première fois qu'en déplacement, nos joueurs sont pris pour cible, et c'est bien dommage. Ça a été déjà le cas à Montpellier, ça a été le cas à Angers, ça a été le cas à Nice, c'est encore le cas ce week-end à Lyon. Alors,
je vais pas cibler les supporters de telle ou telle équipe. Je vais pas faire de globalité, malheureusement. Un peu partout, il y a des gros couillons. Des gros cons, même chez nous, hein, Fessal, je pense que du côté du Vélodrome, t'en as repris déjà pas mal, notamment avec les derniers événements du Vélodrome. Ouais, bah après, de toute façon, clairement, on n'est pas là pour dire que les supporters lyonnais sont les pires de France. Bon, on le pense un peu avec les Niçois. Rassurez-vous, les gars, vous êtes Ouais, pas tout seul. On met vraiment ouais, les les Niçois Niçois au sont même bien niveau au-dessus. que Hein. vous. Les Niçois sont bien au-dessus. Hein. C'est une belle paire de cons. On va pas faire de concours Non, de table, les après, gars. ça, c'était pour la petite blague, parce que clairement. Fessal, toujours dans la vanne. Fessal, son amour pour les Niçois. Ouais. Ah, moi, j'aime les Fessal est l'amour Niçois, de j'aime Nice. les Lyonnais, j'aime les Lillois. J'ai trop d'amour, trop d'amour. Tellement d'amour, je sais plus qui est mis en premier avant. Est-ce que tu respectes leur tifo, par contre? Non, non. La réponse est dans la question. Ok. Non, après, clairement, pour revenir, pour être un peu plus sérieux, au-delà de ces aspects supporters et guéguerres, etc., clairement, comme au Vélodrome, il y a des connards dans chaque stade. Dans chaque stade. Au Vélodrome, on l'a vu contre le PSG. Des mecs ont balancé, ils ont visé Neymar, ils ont visé Messi, etc. Et comme à Lyon, de toute façon, les supporters directement au virage nord se sont fait sortir manu militari par les groupes de supporters eux-mêmes, puisque contrairement à ce que la majorité pense, les supporters des clubs, les ultras de chaque club ne sont pas que des connards. Ils connaissent, ils savent les risques, ils connaissent les risques. Malheureusement, et ça, ce sera vraiment ma position que je vais tenir jusqu'à la fin, c'est que derrière, on propose des sanctions collectives qui, au final, ne règlent rien. Là, voilà, et c'est exactement ce qu'on pensait. La Ligue a décidé aujourd'hui de ne rien décider jusqu'au 8 décembre. On va y revenir sur ça, hein, t'inquiète pas. Mais clairement, ma position, c'est celle-là, c'est qu'il faut faire du cas par cas, de l'individuel dans chaque stade, avec clairement du zéro tolérance. Je ne suis pas sarkozyste, je n'aime pas Sarkozy, je sais que Kylian va forcément rebondir sur ça, mais quelque part là, mais je le maintiens, là pour moi maintenant, c'est du tolérance zéro. Le gars hier qui s'est fait choper, interdit de stade à vie dans n'importe quel stade de football français. Juste qu'on prenne un exemple concret, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui se serait passé à l'étranger. De souvenir, il y a un supporter anglais il y a 2 ans, lors d'un Aston Villa Birmingham, qui avait violemment frappé Jack Grealish. Il a pris une peine de prison de 14 mois et interdit de stade pendant une dizaine d'années. Donc ça, on parle de la sanction individuelle pour la personne qui a fait cet acte. Après, maintenant, faut aussi qu'on parle, et là, Romain, Kylian, c'est plus vers vous qu'on va se tourner, puisque c'est votre club. La sécurité, quoi qu'on en dise, n'était pas assurée. Tu peux pas dire que la sécurité était assurée, et là je reprends les mots de votre président Jean-Michel Aulas, qui va pas manquer de se prendre un petit scud de ma part, mais je vais vous laisser un petit peu la parole quand même. La sécurité, elle peut pas être assurée. Quand tu vois les images et quand tu vois comment les stadiers sont disposés au moment où il y a eu le jet de bouteille, elle est où la sécurité? Et tu peux pas dire que la sécurité est assurée dans ce genre de match où tu sais qu'il y a de l'animosité. Tu sais que les Lyon-Marseille, surtout ces dernières années, c'est devenu très très chaud. C'est devenu très très chaud dans les tribunes. Mais alors Quentin... Non, mais attendez, ouais, mais juste laissez-moi finir, les gars. Ouais, mais je reprends vite fait. Tu parlais des stadiers, comme ils s'étaient placés. Là, c'est pas une question de stadier. Et Kylian ne dure pas le contraire. Il y a des fouilles. On te fait vider des bouteilles d'eau, du moins au Vélodrome, on te fait vider des bouteilles d'eau parce que il faut pas rentrer avec des bouteilles d'eau, on te file des gobelets en carton. Enfin, déjà, il y a un problème déjà à la base, c'est de fouille au corps déjà. Bon, oui, mais je parle de sécurité, moi. Voilà. Je parle de sécurité après, globale. Hein. Voilà. Après, le stadier mal placé devant, qu'est-ce qu'il fasse? Non, mais qu'on me dise pas que la sécurité était opérationnelle, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais si vas-y, Romain, vas-y. Moi, si je peux rebondir sur ce que tu dis, Quentin. Moi, j'étais au stade, hein, j'étais dans le COP.
Et donc au niveau de la sécurité, bon c'est vrai, forcément, j'ai envie de te dire, on va partir du principe, comme tu dis, que bon la bouteille elle a fini dans la tronche de votre cher Dimitri, et donc à partir de là, on peut considérer que la sécurité était pas assez renforcée. Maintenant, j'ai envie de te dire, est-ce que il va falloir dans tous les stades foutre avant les matchs des mecs avec des boucliers au point de corner et défiler devant toutes les tribunes d'ultra, parce que t'as peur qu'un connard qui n'a rien à faire ici et qu'on a absolument rien à cirer du match va aller acheter une bouteille à la buvette pour la balancer dans la gueule du premier mec qui Oui, va mais venir. pourquoi on l'a fait Le nous? problème, c'est on va pas s'en sortir comme ça. Oui, mais Et, oui, mais tu sais très bien. Non, mais Romain, et je c'est dis pas pas le de foot faire que ça je dans veux les voir, tu matchs. vois. Je dis pas de faire de ça à tous les matchs. Mais tu sais que dans ce genre de match, et vous êtes bien passé pour savoir, puisque des événements comme ça s'est déjà passé chez nous. Ça, d'accord, mais ça s'est passé aussi chez vous lors de réception, par exemple, du Paris Saint-Germain, où j'avais pu me souvenir que il y a eu sensiblement le même genre d'événement sans gravité, bien. La première saison de Neymar, il me semble. Ouais. La première Oui, fois que voilà, Neymar est venu au c'est ça. Parc, il me semble qu'il y avait des soucis de ce Ouais, genre. c'est ça, exactement. Maintenant, le gros souci que je vois, moi, je sais pas si t'as déjà vu un match derrière un filet, mais honnêtement, c'est une vraie purge. Et voir un match derrière un filet, parce que sur 19 matchs dans la saison, t'as 2 connards qui vont envoyer une bouteille chacun. Je Oui, trouve que ça pique quand même pas mal. Et Après, les gars, si je peux me permettre, là, on parle de filet, on parle de plexiglas. Bientôt, ça va être du hockey sur glace. Ça va être impinable. Mais je pense, pour rebondir à ce qu'a dit Faisal, déjà, la Ligue, la Ligue aurait dû, à mon sens, punir sévèrement contre Nice par rapport à notre affaire à nous et également contre Angers. Quand je dis sévèrement, c'est-à-dire que des punitions à la hauteur de la dissuasion. C'est-à-dire que n'importe quel abruti qui va rentrer dans un stade, il va dire attends, si je jette ça, je risque tant. Tu vois ce que je veux te dire? Le problème, il n'est pas dans est-ce que Lyon aurait dû mettre des filets ou est-ce que je sais pas, tu vois, mais le problème, il est que, et on va en parler de cette ligue, à un moment donné, tous les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, il va falloir qu'il fasse quelque chose en termes de sanctions, parce que tu ne peux plus maintenant te dire alors attends, on va mettre un stadier qui vont fouiller tant, on va des fouilles, on va faire du palpé roulé bientôt aux gens. Non, on peut plus faire ça. Maintenant, on a atteint un tel niveau on va dire, de dégradation du sport et de dégradation de l'être humain, où maintenant, il va falloir, et comme l'a dit Thierry Henry, c'était le Thierry Henry Show, hein, il a bien dit, il a joué à l'époque du hooliganisme, et il a dit que ces gens-là sont interdits à vie de stade. Et en dehors, tu fais ce que tu veux, c'est dehors. Dans le stade, tu n'es plus présent. Mais dans n'importe quel stade d'Europe. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit dissuasif. Il faut que maintenant, la sanction de la LFP soit à la hauteur de l'acte. Et là, contre Nice, excusez-moi, Non, mais contre Nice... ouais, j'aimerais juste qu'on ait l'avis de Kylian quand même, parce qu'il n'a pas encore donné son Voilà. avis pour le coup. Non, mais voilà, c'est pour dire, parce qu'on peut parler de filet, ça parler de machin, mais tu peux mettre n'importe quel filet, tu auras toujours des projectiles. Non, mais globalement, ce que tu viens de dire là, Maxime, c'est ce que c'est ce que je pense aussi, et c'est ce que justement disait Thierry Henry hier soir. C'est-à-dire que en Angleterre, ce genre de choses, pour que le hooliganisme n'existe plus ou pratiquement plus, il a fallu faire des sanctions claires, nettes et précises. Toi, tu fais ça, c'est exclu à vie d'un stade. Donc c'est le genre de choses qui se font. Il expliquait aussi qu'aujourd'hui en Angleterre, si un supporter voit un autre commencer à faire des trucs chelous, il le dénonce. Après, c'est une question de culture. Mais voilà, en France, il va falloir prendre des décisions claires, nettes, précises, et proportionnellement, comme tu disais, à ce que le supporter a fait, il ait une sanction, c'est ça, proportionnelle. Donc au bout d'un moment, la sanction collective, va falloir la prendre, hein, de toute façon, mais c'est bien gentil, mais je suis désolé, la sanction collective, c'est pas non plus la bonne solution. Les 2 ou 3 crétins qui ont fait ça, bon là, en l'occurrence, c'était un crétin hier soir, qui ont fait ça, c'est exclu à vie, point barre à la ligne. Et comme tu disais, les prochains réfléchiront à 2 fois. Voilà. Oui, mais complètement. Les gars à l'étranger, vous croyez que ça se passe comment quand il y a ce genre de choses? C'est une sanction pour le club, hein. Mais justement, regarde. Vas-y, fais ça. Justement, Quentin, regarde à l'étranger, en Angleterre, quand il y avait ça, il n'y a jamais eu, on ferme le stade entier. Non, mais je parle pas de huis clos, moi. Je te parle de sanctions sportives.
Peut-être sanctions sportives à la rigueur, mais des sanctions collectives. À un moment donné, pour vraiment rester sur ce que disait Kylian, à un moment donné, je suis totalement d'accord avec toi. T'imagines, euh, je dis n'importe quoi, demain, dans le RER B à Paris, ou bien là, ici, sur la ligne 1 du métro à Marseille, il y a tout le temps, on va dire, tout le temps des agressions. OK? On va faire quoi? On va interdire tous les gens de prendre le métro? Évidemment que non. C'est complètement débile. Mhm. C'est complètement débile et ça ne règle en rien le problème. Ça ne Bien règle sûr. en rien les problèmes. Bien sûr. Donc, là, ce qui se passe, Max, je vais te reprendre, désolé Maxou, je sais que Bah, historiquement, je sais que je suis une source d'inspiration pour toi, mais Oh, j'aurais pas dit ça, pas de souci. perso, mais bon. D'habitude, je préfère reprendre Quentin, mais là, pour le coup, je vais te reprendre Max. Pour moi, c'est même pas à Nice le problème. Le premier problème, il est venu à Montpellier. Rappelez-vous, À premier Montpellier, match, oui, oui, bien sûr. Rongier se prend une bouteille, il a la lèvre complètement explosée. Et de là, qu'est-ce qu'il en a découlé? Absolument rien. Absolument rien. Donc le mec qui a fait ça, il se dit quoi? Il se dit, bah regarde, t'as vu, la classe, je suis arrivé, j'ai balancé une bouteille sur un joueur de l'OM, je lui ai fracassé la bouche, et le match d'après, je peux retourner au stade normal. Le problème pour moi, il est là. Mm. Ça sert à rien d'aller fermer toute la tribune ou tout le stade. Le mec, il se dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, tout le stade est fermé. Quand il ouvre, j'y retourne. Alors que si là, on avait tapé là, et encore une fois, pour moi, Max, oui, il y a la LFP. De toute façon, on va pas faire le procès de la LFP ici. Sinon, Ah clairement, si, si, on je peut, vais devenir procureur. Bah écoute, on on peut, peut bah, très je suis clairement le procureur. faire. Et moi, je mets tous ces mecs-là, voilà, à la porte, tous au chômage, rien à foutre, de la brune, tous, le Gret, même à la FFF, tout le monde, je les mets tous à la Non, porte. non, mais à un moment donné, il va falloir dire les choses aussi. Mais c'est pas que eux, c'est pas que eux, justement, Quentin, pour terminer, il n'y a pas que eux. Il y a le préfet aussi, il y a la Fédération française de foot, il y a le président de club. Et là, ce mec-là qui a fait ça à Montpellier, si tout de suite on avait dit, voilà, le mec a été repéré, on sait qui c'est, puisqu'il y a des caméras dans tous les stades. Dans tous les stades, on est capable de nous filmer jusqu'au moindre petit poil de barbe, on est capable de nous le filmer, les gars, dans un stade, faut le savoir. Et ils en sont fiers, et c'est tant mieux, quelque part. Mais dans ces cas-là, ce gars-là, à Montpellier, t'en avais fait un exemple, premier match du championnat. Ce mec-là, il s'appelait Quentin, imaginons. Je sais pas pourquoi, j'ai Très pris beau prénom. Très beau vraiment un prénom. prénom par hasard. Quentin B, parce qu'on va pas donner son nom de famille. Bon, Comme ça, on va il y a pas balancer. il y a beaucoup de puceaux qui s'appellent Quentin, ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Oh là, on déborde. Eh Là. ben, le Oh Quentin là, B ça en déborde question fort. à Montpellier. Mais justement, le Quentin B en question à Montpellier qui a balancé sur Rongier. Tout le monde, tous les supporters de France savent que Quentin B, si on avait su que ce gars-là était interdit de stade pendant 10 ans et qu'à chaque match, il devait aller pointer dans un commissariat pour dire qu'il ne rentrera pas au stade de Montpellier, tu peux être sûr que les connards qui étaient au Vélodrome contre Paris, les connards qui étaient hier soir au stade, je ne sais plus comment il s'appelle, votre stade, Groupama Stadium. Groupama Stadium des Lumières Gerland, je ne sais plus trop quoi, crois-moi qu'ils vont réfléchir à 2 fois avant d'agir. Avec la bouteille dans la main, ils vont se dire est-ce que je suis prêt à ne plus jamais remettre un pied dans le stade? Je ne suis pas sûr. Non, mais Je suis pas sûr. Sauf qu'on a eu un laxisme totalement honteux et responsable. Voilà. Non, mais juste, tu dis, oui, on va pas faire le procès de la LFP, mais évidemment qu'on va le faire. Évidemment. Après ce qui s'est passé hier soir, évidemment qu'on va le faire, ce procès-là. Comment tu peux expliquer aux gens qui vont consommer ce championnat, qui vont consommer ce genre de rencontre, qui est l'affiche la plus attendue, l'une des affiches les plus attendues du championnat de la saison, comment tu expliques que ça vire au fiasco comme ça, sous ta responsabilité, puisque c'est quand même ta responsabilité aussi, être garant du spectacle, c'est aussi le rôle de la Ligue, et la Ligue ne remplit pas ce critère. La Ligue aujourd'hui, c'est un bureau de clowns qui se réunissent de temps en temps et qui font des réunions, qui se disent non, bah c'est bien comme ça, ne changeons rien. Et quand il y a des événements comme ça, ils se réunissent pour se dire bah on a pris la décision de prendre une décision dans 15 jours. Il y a rien qui vous choque là? Et moi personnellement, je suis complètement atterré parce que la Ligue fait comment elle a géré la situation hier soir, comment la préfecture du Rhône a géré la situation. Oui, mais déjà, Oui, vas-y. déjà Quentin, je sens que tu es remonté comme un coucou là.
Mais J'ai pas fini, hein, t'inquiète pas, hein, j'en ai encore. ouais, mais justement, Quand il est comme ça, Quentin, il me fait peur. Moi, il me fait peur. Ouais. N'oublions pas quand même que nous ne sommes pas seuls, on n'est pas à la commanderie, hein, c'est une émission spéciale, il y a quand même Romain et Kylian, et c'est intéressant, et j'aimerais avoir vraiment, parce que là, tout à l'heure, on parle qu'entre nous, entre Marseillais, j'aimerais avoir leur avis de supporters lyonnais sur ce qui s'est passé hier, dans la manière que leur président a réagi quasiment instantané, et sur ces supposés, enfin, sous cette mascarade qui s'est passée en coulisses. J'aimerais vraiment avoir votre avis sincère et non pas un avis de supporter à deux balles. Vraiment. Alors, bah, si moi je peux commencer, je vais te donner mon avis un peu plus court. Je pense que Kylian en aura un avis un peu plus poussé parce que bah, moi, comme je l'ai dit, j'étais au stade, Voilà, donc ouais. j'ai En plus, pas eu bah beaucoup oui, d'infos. J'ai voilà, pas eu ouais. les réactions. Je suis arrivé chez moi peut-être à 1h30 du matin et je reprenais le train à 6h. Donc autant dire que j'ai pas passé le temps que j'avais chez moi à ouvrir Twitter pour savoir toutes les déclats et tout. Mais de ce que j'ai vu, on va dire que je suis le premier à critiquer Olas. Après hier, bon, on en a un peu parlé en off. J'ai trouvé que c'était pas du tout la pire sortie médiatique qu'il avait fait. Il a pas raison sur tout, je vous l'accorde, mais pour moi, il a fait des sorties médiatiques sur des soucis qu'il y avait eu dans des matchs, que ça soit des soucis sportifs ou extrasportifs, qui étaient bien plus déplacés que celle-ci et bien plus incompréhensibles. Là, forcément, on sait pas, personne ne sait ce qui s'est passé dans ce tunnel, même si on est tous d'accord que si Rudy Buquet ne ment pas dans ses déclarations, bah c'est probablement Olas ou des hautes instances lyonnaises qui ont un peu poussé et mis un peu la pression du bluff sur une éventuelle reprise. Moi, je pense que Olas, bah, voilà, il sait qu'il est dans la merde et il fait ce qu'il faut pour défendre son club. Après, c'est honnête ou c'est pas honnête, ça, c'est pas tant à moi d'en juger, on va dire. Mais j'ai tendance à dire que en bon président de club, entre guillemets, bah, il fait ce qu'il faut pour condamner les actes et défendre on va dire Des intérêts, ouais. les enjeux Je sportifs et suis... économiques futurs du club. Je suis pas Et, trop d'accord, mais Bah, je vais te et laisser après, répondre, Kylian, à parce que voir. moi, en soi, je suis pas d'accord du tout, hein, mais vas-y, Kylian. non, Romain, j'entends bien ce que tu dis et globalement, je suis d'accord pour la partie où Olas défend son club. C'est son club, hein, il est président, donc on peut pas faire mieux pour défendre quand même en général. Donc, qui défend le club, soit, mais qui disent en direct à la télévision que la sécurité était assurée, enfin c'est pas sérieux. Pour moi, sa sortie, elle est, si c'est pas désastreuse, voilà, elle est vraiment pas bonne, quoi. Donc, pour moi, il y a des mots, il faut défendre son club, mais il faut être quand même un minimum honnête. Tu peux pas te dire ça comme ça à la télévision. La sécurité a été assurée, on aurait voulu reprendre le match. Bon, soit, ça arrive à plein d'équipes, il y a pas de problème, mais tu peux pas le dire comme ça de façon aussi détachée. Enfin, pour moi, l'incident Ouais, je est te rejoins tellement là-dessus. important que tu peux pas dire la sécurité était assurée. C'est pas possible. Je te Surtout rejoins qu'en plus là-dessus de ça, sur la surtout, partie surtout, sécurité. surtout qu'en plus de ça, voilà, c'est le premier à avoir condamné ce qui s'était passé à Montpellier et à Nice pour le Surtout à côté Nice. olympique de Surtout à Nice. Marseille. Oui, ouais. C'est le premier à avoir dit qu'il était, surtout à Nice, c'est le premier à avoir dit qu'il était pour le retrait de points. Donc lui qui prône le sportif, c'est le premier à vouloir Après, les gars, faut pas amputer tout le confondre, sportif hein. À détriment. Nice, il y a eu des envahissements de Non, terrain, il y a des supporters qui non, sont descendus de la voilà, à tribune, Nice. il y a eu des Non, bagarres non, avec non, les non, non, bien joueurs. sûr. Non, non, C'est pas non, mais je veux comparable. dire, je te parle de Nice parce que c'était le point, on va dire, de départ on va dire, de la violence dans les tribunes. Que Oui, c'est sûr que c'était la violence dans une les tribunes, il y soirée en a toujours de eu. merde. Voilà, il y en a toujours eu. Voilà, tout à fait. On se rappelle du Valbuena en mode pendu au Vélodrome. Ça avait choqué, mais ça n'avait pas fait autant d'émulation que ce que en 2021 ça procure pour des jets de bouteilles. Pour des PSGOM, il y a eu limite des scooters qui tombaient sur la pelouse. Il n'y a qu'en 2021 qu'on s'offusque que les joueurs se prennent des piles, des batteries et des trucs comme ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que voilà, Nice a été le point de départ de l'offuscation générale du supporterisme en France, et à juste titre, parce que c'est inadmissible ce qui se passe. 2 semaines après, il y a eu Angers, il y a eu des problèmes à Lens, ou à Lille, il me semble. Entre Lens et Lille, ouais. Voilà. Donc, moi,
après, je vais vous donner rapidement la parole pour le côté Gond olympique, mais moi, ce qui m'a le plus choqué chez Aulas, pourtant, je suis l'un peut-être des seuls Marseillais qui le défendait, dans la mesure où, comme tu disais, Romain, je trouvais ce gars qui, voilà, il défendait son beefsteak. Nous, en parallèle, depuis Pape Diouf, on n'a pas eu de président, on vous enviait sur ça. Là, quand il vient sur la pelouse et qu'il dit que la sécurité était au rendez-vous, qu'il comprenait pas et qu'en plus de ça, il prenait pour un retour des joueurs et que l'arbitre a dit oui, mais qui a subi des pressions de joueurs de l'Olympique de Marseille. Non, mais ça. Moi, quand j'entends ça, je dis mais qui Alvaro González dans la hiérarchie du défenseur, il est 4e défenseur. Autrement dit, il est porteur d'eau et il coupe les rondelles d'orange pour ses copains. Le mec, il va les. Enfin, Là, tu voilà, rentres dans il un parle, faux il débat, parle à tu vois. moitié français. Ah ouais, faut même pas parler Non, de ça, c'est c'est un c'est- faux c'est ce qui débat. a été dit. Oui, C'est voilà, ce qui mais a- justement, non, mais c'est ce qui, non, mais c'est un sketch, c'est faut ça, même pas c'est ce répondre qui a à été ça. dit. Voilà, c'est un sketch. C'est ce qui a été dit à 22h sur Amazon. C'est pas des déclarations vite fait Non, entre deux. concrètement, c'est pas ce qui a été dit. Il n'y a pas eu de nom de cité. Mais on se doute, parce que c'est les images qu'on a vues, qu'il y avait Guendouzi et Alvaro dans le lot. Mais en aucun cas, ils ont été cités. Mais oui, Faisal, en soi, Maxime, il a quand même un poil à raison. C'est risible de penser, Mais ça. oui, c'est risible, mais encore une fois, voilà, je pense que personne à Marseille me fera le procès de soutenir ou de défendre les Lyonnais. Mais encore une fois, Jean-Michel Aulas, pour le coup, et c'est comme d'habitude, hein, il est dans son rôle de Jean-Michel Aulas, il défend son club jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le problème le problème plus général, et je veux pas paraître pour le défenseur de Jean-Michel Aulas sur l'Olympique Lyonnais, au contraire même, parce que là, il s'est foutu de la gueule ouvertement du monde entier. Jean-Michel Aulas en disant ceci, cela. Mais le problème, les gars, c'est pas Jean-Michel Aulas. Là, je suis désolé. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est un faux débat. Pour moi, il faut laisser Jean-Michel Aulas dans son délire, dans son coin, et réfléchir vraiment sur la globalité du problème. Encore une fois, on a eu les mêmes problèmes à Marseille contre Paris. On a eu les mêmes problèmes à Angers, on a eu le même problème à Nice, on a eu le même problème. Et je rejoins Romain sur le fait que, encore une fois, ce qui s'est passé hier, à mes yeux, c'est 10 fois moins grave que ce qui s'est passé à Nice. Parce qu'à Nice, c'est physiquement que les mecs sont rentrés et c'était pas tout seul. Non, bien Ils sont sûr. rentrés. Donc c'est pour ça que, encore une fois, là, Aulas, oui, il fait du Aulas dans le texte. Pour moi, on va s'épuiser encore et encore à parler d'Aulas. Le gars, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est dans son rôle, il défend son club à merveille. Et Max, de toute façon, on est au moins deux à avoir eu de l'admiration pour ce type-là. Après, même je sais que Kylian, hein, il dira la même chose que nous. Il est en train de complètement rater sa sortie de président à l'Olympique Lyonnais. Mais pour moi, il ne faut même plus parler d'Aulas. Le problème, il est à la Ligue. Le problème, il est Je suis pas d'accord. dans les clubs. Le problème, il est chez tous les présidents de clubs. Parce que si c'était arrivé à Nice, on l'a vu, Rivière a défendu son club jusqu'au bout. Je ne sais pas comment réagirait Longoria dans le cas si ça arrivait chez nous. Le problème, il est beaucoup plus gros que ça. Il est beaucoup plus gros que Aulas. Et comment je peux dire, sa déclaration absolument lunaire d'hier où il dit oui, mais il y a eu des menaces de la part des joueurs de l'Olympique de Marseille. À un moment donné, ouais, ok, vas-y, parle au mur. Parle au mur, c'est mieux. On te donne même plus l'heure. Et il faut s'attaquer au vrai problème. En vrai, il faut s'attaquer au vrai problème. Mais je suis pas d'accord avec toi, Faisal. Bien sûr que la Ligue est en partie responsable. Et mais que la Ligue, c'est tout le monde. Non, c'est l'ensemble des acteurs. C'est pas que la Ligue, justement. C'est ce que je dis. Mais quand la Ligue, les présidents, la Fédération française de foot, l'État, le préfet, le pape. J'en ai rien à foutre, même le pape. Tout le monde, c'est tout le monde. Non, mais quand on parle d'Aulas, évidemment qu'il a une responsabilité hier soir, Faisal, avec les déclarations qu'il fait hier. C'est complètement lunaire. Mais c'est pas lui le grand responsable. Non, mais j'ai pas dit que c'était le grand responsable. Mais lui, il est là pour défendre son steak, comme l'a très bien dit. On lui demande pas de défendre son steak. Faisal. On lui demande pas de défendre son steak. On lui demande de nous apporter des faits, de nous apporter quelque chose de concret. Là, il nous a rien apporté de concret. Il nous dit, oui, il y a des joueurs qui ont fait pression. Ah bon?
Donc ce sont 2 ou voire même peut-être plus parce qu'on sait Alors, pas il n'a pas réellement. dit les joueurs, il a dit l'OM. Il a dit c'est Oui, non, l'OM. mais Il donc n'a pas dit les joueurs. Ouais. c'est un club qui va peser contre le président du club qui reçoit et la préfecture du Rhône. Honnêtement, je pense pas. Ben, Ma- au Maintenant, fond, je dis pas que c'est Non, ce qui mais s'est ce qui est passé, hein, risible, mais quand tu regardes à ce qui Marseille, est à risible, ce Nice, qui est attendez les gars, risible, c'est attendez. que c'était- Attendez les gars. Romain était en train de parler. quand, Vas-y. quand tu regardes ce qui s'est passé à Nice, Marseille, c'est ce qu'ils ont fait. Après, je dis pas que c'est ce qui s'est passé, hein, parce que comme je te dis, on en a parlé un peu en off. Moi, je jugerai personne sur ce qui s'est passé. J'étais pas dans ce tunnel, et tant que j'aurai pas une version commune de tout le monde, je croirai personne. Parce que c'est tous des cons qui veulent tous défendre leur steak, et on saura jamais la vérité. Donc, de toute façon, ça sert à rien de s'embrouiller ou d'essayer de savoir le vrai du faux. On n'était pas là, il y a pas d'image, il y a pas de son, il y a rien. Donc, on n'en sait rien. Le seul truc que je te dis, c'est qu'il y a rien qui est impossible. Il y a des versions, effectivement, comme vous le dites, qui sont plus probables que d'autres, comme le fait que ça soit Aulas et le préfet qui ait mis la pression plutôt que 1, 2, 3 ou 10 joueurs marseillais ou le staff marseillais, peu importe. Maintenant, il y a des moyens de faire pression sans forcément aller gueuler dans les vestiaires, comme par exemple vous l'avez fait à Nice, en décidant de ne pas ressortir et en jouant la carte du on va perdre sur tapis vert, mais la Ligue va revenir dessus, et vous avez eu 100% raison de faire ça, et vous avez bien eu raison de rester au vestiaire, parce que ça aurait été un scandale que vous, entre guillemets, lâchiez sous la pression du le jeu va reprendre, on ne peut pas perdre sur tapis vert, donc on y retourne. Et je pense que vous avez indirectement, moi je pars du principe que vous avez bien fait de pas revenir hier, vous avez bien fait, quelle que soit la manière dont une pression ou une décision a été prise. Je pense que les Marseillais ont eu 100% raison de défendre leur steak hier en ne voulant pas reprendre la rencontre, bien que je suis le premier à vouloir voir le match, hein. J'ai fait 1000 km pour aller le voir. Crois-moi que si elle avait pu se dérouler, la rencontre, j'aurais été bien content. Mais je pense que c'était la bonne décision de ne pas faire reprendre. En Après, attendant, je pense qu'on est globalement tout le monde se d'accord. défend. Je pense qu'on est globalement d'accord, Romain, que ce soit Kylian, Maxime, Faisal, on est tous globalement d'accord sur la finalité de la chose. Moi, ce que je reproche, c'est que, si ça s'avère vrai, du moins, c'est que on annonce une reprise du match. On annonce une reprise du match, donc par le biais du board lyonnais, qui dit au speaker, tu peux dire que ça reprend. Ok. Et avec ce fameux message, avait marqué. Oui, voilà. Ouais. Non, mais s'il y a un juste incident, laissez-moi finir là-dessus, les gars. Je te coupe juste une question, Quentin, c'est une question par rapport à ce que vous avez vu à la télé. Parce que ça, du coup, moi, je sais pas. Est-ce que vous avez vu le CIR avec les boucliers rentrer sur le terrain, vous, ou pas? Oui. Parce oui. que nous, ils sont arrivés bien avant l'annonce Oui, on les voyait sur Amazon rentrer. du départ de la rencontre. On les voyait un Ok, petit ça peu marche. sur Amazon Ça rentrer. marche. Mais sinon, voilà. Moi, ce que je reproche, c'est que là, si vraiment il y a eu pression de la part d'Aulas et du préfet du Rhône, ce qui est possible, puisque le fait que... Mais pression de qui que ce soit, Quentin, que Non, ça mais soit non, Aulas non, ou les mais Marseillais. juste laisse-moi quoi qu'il finir arrive, là-dessus. Juste laisse-moi finir là-dessus. On parle d'une reprise du match. On dit l'arbitre a changé d'avis. L'arbitre a changé d'avis. Mais qui te dit que c'est vraiment l'arbitre qui a changé d'avis à ce moment-là? Qui te dit que justement cette annonce elle n'a pas été faite dans le but de le faire changer d'avis et qu'au final la décision de Monsieur Buquet n'a jamais été, comme il le confirmait, Mais ça on de le saura changer. jamais, Quentin. Bah bien sûr que si, on peut le Enfin, savoir. tout du moins, pour l'instant, on le sait pas. Et si jamais ça sort un jour, et bah, on en jugera un jour. Et celui qui a menti, bah, c'est un gros connard. Voilà, Oui, c'est mais le premier. non, mais Mais pour l'instant, on sait pas. qu'on soit d'accord, Romain. Aujourd'hui, la version la plus probable, et je dis pas qu'on est en train de comparer ou quoi que ce soit, mais la version la plus probable, c'est qu'il y a eu pression du côté lyonnais et du côté de la Je suis d'accord préfecture. avec toi que c'est plus On peut- probable, mais vous avez pas non plus des petits lapins blancs dans le vestiaire. Non, Les mais- Guendouzi, les non, mais- Alvaro, les Bah, Payet, c'est une belle bande de cons aussi. Donc, Mais après, évidemment au-delà. que c'est moins probable. Non, je suis désolé, Romain, Mais ça au-delà sert à de rien de ça. débattre, ça sert à rien de débattre Non. de ça parce qu'on sait pas pour l'instant. Mais moi, je C'est vois ça pas que je pourquoi trouve vous dites ça. Non, moi, je suis pas d'accord. Je vois pas pourquoi vous dites qu'on sait pas. On a l'arbitre du match qui est passé en direct à la télé, donc tu étais Et c'est pas, très tu l'as rare. pas vu. C'est très rare pour Et souligner. C'est même unique. C'est même la première Parce fois qu'ils le où font jamais. il est venu en direct à la télévision française. Il a dit, j'ai de ma propre décision dès le début décidé de ne pas reprendre ce match. Et je me porte en faux sur ce qu'a dit le speaker et Jean-Michel Aulas sur le fait que j'ai changé d'avis, que dans l'avis qui dit que je voulais reprendre le match, que finalement, j'ai finalement décidé dans un troisième temps de renoncer au match. Non, lui il a dit depuis le début, je n'ai jamais voulu reprendre ce match. Point à la ligne. Donc à un moment donné, il n'y a pas à dire qui ment. C'est ce que qui je ment voulais pas. dire. C'est ce que je voulais. C'est parole contre parole, et on a le seul responsable du match et de la décision, puisque
si on reprend même le fil de la soirée, dans un premier temps, on a la LFP qui dit nous, on n'a aucunement la possibilité d'arrêter ou de reprendre le match. Le seul qui a cette possibilité-là, c'est le préfet. Le préfet, sous la préfecture d'Auvergne, Rhône, Alpes, je ne sais plus trop quoi, dit dans un tweet officiel, on se porte en faux encore une fois de la LFP, seul l'arbitre est compétent pour reprendre ou non le match. Le préfet n'a aucun pouvoir sur cette décision-là. Donc à un moment donné, je suis désolé Romain, il n'y a pas à dire qui a tort, l'avenir nous dira si l'histoire... Non, on a un arbitre qui dit, moi, dès le début, c'est moi qui avais le pouvoir et j'ai dit dès le début que je ne voulais pas reprendre le match. Oui, il y a eu des pressions dans les deux sens, parce qu'on le sait, Aulas et Lyon et le préfet ont voulu, quoi qu'il arrive, reprendre ce match pour des raisons, et après encore une fois, on peut le justifier, on peut être d'accord ou pas, pour des raisons de trouble à l'ordre public, puisque c'est ce que dit à chaque fois le préfet, on ne peut pas arrêter un match, c'est compliqué, dans la mesure où derrière, on va se retrouver avec 60 000 personnes qui ont payé un spectacle et qui vont se retrouver dans la rue avant la fin de ce spectacle. Donc ça, c'est le truc officiel. C'est pour ça que le préfet a dû, dans ce sens, non pas prendre la décision ou obliger ou forcer l'arbitre. Et Aulas, on le sait, c'était forcément dans l'intérêt de son club de reprendre le match, etc., etc. Donc il y a même pas, pour moi, il n'y a même pas encore une fois de débat à avoir là-dessus. On sait comment ça s'est passé. Ça se passe à chaque fois dans les matchs comme ça. Quand Lyon était venu à Marseille et quand Labrune était président. Rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a 5-6 ans avec l'affaire Valbuena. 60 000 personnes, 60 000 Marseillais ultra bouillants, j'étais au stade, étaient prêts à en découdre avec qui que ce soit, peu importe qui venait devant. Il y avait 1500 Lyonnais dans leur parkage également qui étaient survoltés. Là, dans un contexte comme ça, je peux comprendre. Et même hier, dans le contexte d'hier, on peut éventuellement se dire pourquoi pas, etc., etc., etc. Mais en aucun cas, on ne peut donner du crédit et croire ce que dit Jean-Michel Aulas. Mais, et je répète ce que je disais tout à l'heure, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de ce que dit Aulas, de ce que dit le préfet. Il n'est pas là le problème. Le problème, il n'est pas là. Ce qui était... Le problème, il est que le football français est malade, et il est pourri, et que quoi qu'il arrive, on a des dirigeants, on a des présidents de clubs, comme Aulas, on a des gars à la LFP, on a des gars à la Fédération française de foot, on a des gars à Amazon, on a des préfets qui sont tous incompétents. Voilà. Ouais, mais fais ça, aura ce qui est risible. Aura ce qui est risible. Et peut-être que Romain, toi, tu l'as pas vu parce que tu étais dans le stade. C'est que l'arbitre s'est exprimé sur Amazon et c'était quand même fait exprès. Le gars te dit, moi, j'ai jamais voulu reprendre le match. En aucun cas, je n'étais pour la reprise d'un match. Et il le dit, j'ai même sa déclaration sous les yeux. Il dit, je maintiens que ma décision était de ne pas reprendre. Après, il y a d'autres considérations à prendre en compte, mais ma décision était de ne pas reprendre pour des raisons sportives évidentes. In fine, la décision de ne pas reprendre, c'est moi qui l'ai prise. Et, bref, il n'y a pas de... Non, mais moi j'ai une question par rapport à ça. J'ai quand même une question. J'entends l'arbitre et je pense que même c'est la vraie vérité, c'est la vraie version qu'il a jamais voulu reprendre ce match. Moi, c'est la version à laquelle je donne le plus de crédit. Voilà, je vous rejoins là-dessus. Mais comment c'est possible, sachant ça que depuis le début, parce qu'il dit depuis le début, j'ai pas voulu reprendre. Comment il explique les 2 heures d'attente? Comment il les explique les 2 heures d'attente? Je pense qu'après, comme il a dit Faisal, je pense qu'après, lui, en tant qu'arbitre de foot, il s'est dit je reprends pas le match parce que c'est comme ça, parce que si, parce que ça. Bah oui, mais pourquoi t'expliques? Comment t'expliques les 2 heures? Parce que malheureusement, après, tu as le préfet, tu as les machines. Enfin, c'est bon, ça va pas prendre 2 heures. Oui, mais c'est là où c'est compliqué en fait, Kylian. C'est que comme il a expliqué Faisal, c'est que l'arbitre prend sa décision, c'est lui normalement le dépositaire, c'est lui le chef du jeu, c'est lui le maître incontestable et incontesté normalement. Quand il dit non, c'est non. Le problème, c'est que ça va au-delà du sportif. Quand ça prend autre chose que le sportif, là, Rudy Boquet, tout petit arbitre de Bucket KFC. Ah, le pauvre. Non, le pauvre. Ah, c'est bon. Parce qu'au moins. On peut détendre un peu l'atmosphère. Non, mais tu respectes. Non, mais tu respectes pas les buckets. C'est ça qui est horrible. On va se prendre des points en moins. T'es con, Faisal. Pardon. C'est bien ça. Putain.
Mais toujours est-il que moi, pour en revenir à, voilà, à ta question, Kylian, le problème, c'est que c'était plus sportif. Là, on avait atteint Oui, c'était c'est Et devenu politique, il l'a dit, évidemment. il l'a dit d'ailleurs, voilà. que c'était pour des raisons purement sportives qu'il a arrêté le Voilà. match. Ouais, moi Et je moi vais je te rejoins dire même Maxime, les mieux. gars, là-dessus. Hein. Vas-y, finis Je Maxime, vais te et dire je vais même rebondir mieux. après. Je vais te dire même mieux. Voilà, et oui, et c'est là où pour moi, Ola, ça a été, mais c'est même plus lunaire, c'est martien. C'est que le gars va t'expliquer que lui, que l'arbitre voulait reprendre, et que si, et que ça, et que il a subi des pressions des joueurs olympiens, etc., etc. On a vu l'affiche sur votre télé du stade, elle est marquée le match va reprendre, premier incident, on arrête tout, comme si on avait affaire à des gars de 4 ans qui ont dit c'est la dernière fois que je te dis ça, sinon tu es puni, tu rentres à la maison. C'était surréaliste. Moi, ce que j'ai vu, c'était surréaliste. C'est-à-dire qu'on avait un président qui voulait reprendre, et pour ma part, hein, je pense, après vous allez peut-être me dire le contraire, je pense qu'il a voulu influencer la décision en mettant ça sur la pancarte en disant ouais, c'est bon, oh là, si je gère le steak, ça va, on va essayer de reprendre. On va dire, pour arrondir un peu et pour essayer est-ce que le match se joue? Parce que pour Jean-Michel Aulas, le coup était bon pour lui. Il y avait un trauma psychologique. Le meilleur joueur olympien est sur la touche au niveau psychologie. Et sans en passant, de ce match-là, on n'a jamais demandé comment allait Dimitri Payet. Hein. Ça a été. Lui, il est passé complètement Ouais, au après, quatrième plan. je sais pas trop Voilà, non, mais ce qu'il avait Payet, mais je pense il y a eu tellement de soucis autour qu'ils en ont carrément oublié oui, de penser à ça, voilà. quoi. Ils se Tout à sont fait. tellement pris Mais la je veux tête pour dire. des conneries derrière que. Mais après, Kylian, Après, pour le coup, Mais Olas après, a quand même dit on att- souhaite un bon rétablissement à Payet. Hein. Enfin, je veux dire, il a quand ouais, même fait une mention, il mais l'a pas non plus zappé. Oui, c'est bon. pas, Oui, c'est pas un il a mauvais même bougre là. commencé, Voilà, il a même commencé voilà, par ça dans ses c'est interviews ça. et le communiqué commence par ça aussi. Hein. Ah Ouais, bah mais c'est pas encore un heureux mauvais quand bougre même. après, le Jean-Mimi. Attendez. Mais je veux dire, voilà. Après, le problème c'est que ça atteint des sphères politiques et ça n'aurait jamais dû atteindre des sphères politiques. Tu ouais, mais c'est atteins la toujours sphère pareil, politique Max. quand Max, c'est vraiment toujours pareil. il y a une affaire C'est d'État. toujours Oui, mais pareil. à Nice, Demain, là, oui. Max, demain, tu as un festival de musique qui regroupe 30 000 personnes. Si tu as un problème, tu as forcément la Ouais, sphère mais politique qui rentre. je suis C'est partout d'accord. pareil, c'est normal. Je suis Et c'est pour d'accord. ça, Kylian, pour répondre à Non, mais Kylian, en je fait, suis d'accord. complètement. Donc on peut pas, les gars, dire. Et quelque part, c'est normal. Et heureusement. Et heureusement, l'arbitre, ok, c'est lui le Oui, chef. non, mais Mais heureusement qu'on a quand même, qu'on le veuille ou non, heureusement qu'on a quand même des non, mais garde-fous, les gens de la République, l'État, la ouais, justice mais qui c'est sont là ça. derrière pour Juste les cadrer. gars, Ouais, juste mais un fais ça. truc. Après, Juste un truc, parce que Romain, il avait une question à poser par rapport à tout ça aussi, qu'on justement, ouais, puisse finir j'allais le là-dessus. dire. Ouais. Moi, c'est une question, on va dire, qui est, vous allez m'envoyer chier, mais c'est juste soulever un tout petit truc, c'est que il est très possible que, et moi, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que Rudy Buquet, il voulait pas reprendre la rencontre. Après, il est très possible qu'il ait dit, bah, moi, mon avis, c'est de pas reprendre la rencontre, mais si tout le monde est d'accord et que tout le monde en a parlé parce qu'on n'était pas dans le bureau, il se soit dit, ok, je vais reprendre, et puis qu'après, il se soit dit, ok, je vais peut-être aller passer une tête dans le bureau, dans le vestiaire des Marseillais. Payet est au bout de sa vie, choqué psychologiquement, ce qui est complètement possible, hein, qu'il se soit dit après, non, bah finalement non, on reprend pas. Et qu'entre-temps, bah effectivement, les Lyonnais, on est rajouté des caisses en mode ça y est, on est sûr à 100% que ça va reprendre et que du coup les Lyonnais jouent là-dessus. Moi, comme je vous l'ai dit, il me semble que je vous l'ai dit en off tout à l'heure. Moi, je pense que soit il y a un menteur énorme, soit il y a pas de menteur et chacun qui a pris un tout petit bout de vérité de la soirée et qui l'a mis à son compte. Non, mais ça c'est clairement possible, par contre. Et du coup, c'est possible que tu aies un malentendu et qu'il n'y ait pas vraiment de menteur dans cette histoire, mais que t'en aies juste un qui a décidé de dire une vérité, l'autre qui a décidé de dire une autre vérité, et que les deux étaient juste pas au même moment de la discussion, pas dans le même sens de conversation, et que chacun essaie de l'arranger à sa sauce pour pas avoir de soucis à sa porte, quoi, on va dire. Non, mais bien sûr, mais ça c'est Et possible. c'est là que je vois un souci, et c'est là enfin, pas je donne zéro importance au débat, mais que le débat du qui a pris la décision, qui a menti, qui a ci, qui a Non, ça, mais il y a tu vois, pas, Romain, moi, enfin, c'est pas le plus important de la soirée, quoi. bien sûr. Mais tu vois, Romain, moi, je dirais même pas que c'est. On parle même pas de menteur. Moi, je pense qu'il y a de la roublardise d'Olas, parce que c'est quand même un vieux de la vieille. C'est quand même, il est pas bête du tout. Ah oui, il Et sait y faire, il est très bon en communication, ça c'est sûr. Il sait de quoi il parle pour défendre son club comme il l'a toujours fait. Hein. voilà. Et c'est pour moi ce qui. Mais après, tu peux défendre ton beefsteak, ton club, c'est ton bébé. Mais comme on le dit depuis le début de l'émission, quand ça part en couille, tu te dois d'être un homme et de dire oui, effectivement, on a mal assuré niveau sécurité,
on a compris les erreurs, on sait ce qu'on a à faire, on va travailler pour ça. Basta. Le mec, j'aurais dit, putain, ben voilà, il a fait son job, bravo. Mais quand tu as un arbitre qui derrière te dit, non, moi je voulais arrêter le match et que toi, en plus, parce que faut dire aussi, Romain, qu'il passe sur il passe sur nos collègues d'RMC et sur Amazon. Et il dit la Ouais, même j'ai entendu le connerie débat avec, tout le avec temps. Riolo. Ouais. Alors que tu as un arbitre qui te. Ouais, avec Riolo. Bon, après, Riolo, bon, voilà, bref. On Ouais, aime, on ils n'aime jouent dans la pas. même classe Colas, Voilà. ouais, ils Mais sont bons copains. tout à fait, tout à fait. Après, moi, et là, c'est là où justement je suis, on va dire, je ne comprends pas, c'est justement, ben ça, on parlait de préfecture, etc. Mais, et là, je vais rebondir sur la ligue, je vais faire une passe d'ess à Quentin, parce que je pense que là, depuis tout à l'heure, il prépare l'engin, là, il en peut plus. Mais Il trépine pour moi, d'impatience. la préfecture, ça doit être. Ah, là, il sautille. Mais pour moi, la préfecture, ça doit être vraiment le dernier recours, mais vraiment le dernier quand ça pète, parce que la préfecture, pour la petite histoire, il n'y a que qui peuvent te déclencher le GGN ou ces genres d'actions-là. Donc c'est l'État, c'est le représentant de l'État dans une région. Bref, là, on a quand même, et Faisal l'a dit, la LFP et la 3F. Pour moi, dans un incident comme ça, c'est d'abord la LFP de gérer l'incident. Après, s'il y a un problème, c'est la 3F. Non, mais la 3F 3F, après, intervient si pas là-dedans, les gars. ça outre pas. Non, mais Ouais, non, pour dans, moi, dans la ils n'interviennent hiérarchie, pas non je plus. veux dire, Non, mais voilà, la 3F n'intervient d'abord, pas. La 3F n'intervient non, pas dans les matchs professionnels, les gars. je- non, mais Non, dans bien le sûr. sens Alors, où tu as moi j'avais dit voilà, la la FFL LFP. parce que je veux mettre le grade dans la Non, sauce, quoi qu'il arrive, moi, vous le savez. C'était non, juste. mais voilà, mais c'est pas ça, c'est que je veux dire, avant d'arriver à la préfecture, il y a quand même normalement des paliers. Là, la LFP, elle a prouvé son incompétence depuis l'avènement de Monsieur Labrune, On n'avait pas qui besoin chez de nous ça. à l'Olympique de Marseille, voilà, qui chez nous à l'Olympique de Marseille a bien prouvé qu'il était nul, et je pense qu'il prouve qu'à la LFP, il est constant dans sa nullité. Mais voilà, et ça prouve les débordements qu'on a et les sanctions pourries qu'il y a depuis le début de la saison. Ben, on arrive maintenant à ce que tous les 15 jours, on ait un match arrêté. Mm. Donc, ce que je veux dire, c'est que, Quentin, d'ailleurs, je vais te faire la passe D, hein, c'est que la LFP, maintenant, je pense que pourquoi que les instances, même de la préfecture, doivent faire en sorte que cette ligue de football professionnel, il y ait des gens sérieux et qu'il y ait des gens qui sachent donner des sanctions parce que c'est plus possible. On peut plus. Bientôt, il va y avoir un drame. Là, c'est des bouteilles d'eau, mais voilà. Et je pense qu'on va finir là-dessus parce que en soi, on a dit beaucoup de choses là sur cette émission, mais j'aimerais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Voilà, aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve des solutions. Comme l'a dit Longoria sous les coups de 23h30, il faut qu'on trouve des solutions pour que ce genre d'événement n'arrive plus. Voilà, pour moi, c'est la principale préoccupation. Ça doit être la principale préoccupation de nos instances. Il faut que nos présidents de club, que les conseils de sécurité, de commission, je sais pas quoi, ceux qui sont censés prendre des responsabilités, ceux qui ont normalement des responsabilités, le pape, le GIGN, tout ce que tu veux, il faut aujourd'hui qu'on ait des règles bien précises sur qui doit prendre la décision d'arrêter un match ou pas dans ce genre d'événement. Qu'est-ce qui doit être pris comme sanction, que ce soit pour le supporter qui cause le trouble, pour le club qui est censé garantir la sécurité et l'intégrité d'un match de football. Maintenant, il va falloir que tout ça soit bien défini dans des textes. Aujourd'hui, rien n'est défini puisque à chaque fois, il y a des décisions qui sont complètement différentes. Les sanctions sont complètement différentes. On prend des réunions le lendemain des matchs pour te dire qu'au final, on va prendre une décision dans 2 semaines. C'est complètement débile. Nos instances sont complètement à la masse. Honnêtement, j'ai même plus de mots pour décrire comment nos instances sont des arriérés. Les gens qui sont en train de gérer le football français sont des arriérés.
Tu parlais de la 3F, ça on le sait très bien avec Le Gret. Mais avec Vincent Labrune à la tête de la LFP, on en a encore une fois la preuve que ce mec n'a rien à faire dans le football et que la plupart des gens qui sont liés de près ou de loin à la LFP, que ce soit pour les commissions, etc., ne connaissent rien au football. Et voilà, aujourd'hui, on est tous d'accord là-dessus, que ce soit nous, chez à la commanderie ou du côté du Gone Olympique. Je pense parler en votre nom, hein, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, que de toute façon, la principale cause de tout ça, c'est la Ligue. C'est la Ligue qui ne se bouge pas pour prendre des décisions concrètes, qui, mesurette par mesurette, ne fait que repousser le problème. C'est pas des huis clos qui vont changer les choses. Aujourd'hui, voilà, Lyon a écopé d'un huis clos conservatoire jusqu'à la prise de décision au 8 décembre. Mais c'est pas ça qui va aujourd'hui faire en sorte que les choses changent. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir, comme Longoria l'a dit hier, se poser et prendre des décisions pour que ce genre de choses cesse. Il y en a marre. On a envie que ce genre de rencontre se passe dans le plus grand des calmes, que ce soit une fête, que ce soit quelque chose de beau. Moi, hier, je m'attendais à un spectacle. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté de payer des abonnements tous les mois pour regarder mon club et que un week-end sur deux, tu aies la peur que ce match s'arrête pour des événements similaires. Donc maintenant, moi, j'ai un seul sentiment, c'est du dégoût envers cette ligue qui ne fait que nous faire régresser dans tous les domaines. Et quand tu vois que des diffuseurs comme Amazon font ce qu'ils ont fait hier soir, parce que moi je tiens à conclure là-dessus, Amazon a fait un travail exceptionnel sur les 2 heures, à combler de manière exceptionnelle un gros big up à Thibault Leroll et surtout à Thierry Henry, notamment Asmaïd Bouabdella et Johan Mikou qui ont Ouais, ce que j'allais dire, Johan Mikou aussi, qui a bien géré. qui ont dit les choses concrètement. On est géré, et c'est Johan Mikou qui le disait, il a pas terminé sa phrase, mais on est géré par des bouffons. Voilà. Le football Oui, il le français, pensait assez fort il pour le qu'on le pensait, sache. voilà. Ouais. Parce que ça m'a fait rire, mais on est géré par Bah, des guignols, par des bouffons. c'est surtout, Des surtout qu'en incompétents, plus, des incompétents. surtout qu'en plus, ça a du poids quand tu vois que c'est Johan Mikou et Thierry Henry ont joué dans des grands championnats et ils ont joué des champions, ils sont dans des stades plus ou moins grands et ils peuvent faire ce qu'ils disent, voilà quoi, faut le prendre en considération et c'est triste pour notre championnat. Bon, de toute façon, je pense que on a tous envie que ça se termine vite, hein, Romain. Ouais, c'est sûr. Moi, je finirai juste sur un petit truc quand t'auras fini Ouais. pour Vas-y, conclure là-dessus. Mais Vas-y. bah, c'était juste une petite pensée, moi, sortir un peu de tout ça, de tous les problèmes. C'est une pensée à tous ceux qui ont fait les déplacements. J'en parlais avec mes parents hier en rentrant parce que moi j'habite plus du tout à Lyon, mais j'ai ma famille qui est là-bas et j'ai l'abonnement, donc j'ai quand même la chance d'y aller très régulièrement, mais si je peux pas me déplacer à tous les week-ends de match, donc c'est sûr que ça fait chier, c'est fatigant, mais je vais pas me plaindre. Moi je pense à tous les gamins Ouais, surtout ça. qui sont allés au stade. Moi je me Ouais. rappelle de moi quand j'allais à mes premiers matchs, ton père ou ta mère ils te disent on t'a pris un billet, on va t'emmener au stade. T'attends que ça. T'es À content, Lyon-Marseille, j'en parle même pas. Le prix des billets, c'était exorbitant, c'était un scandale. Donc entre les gens qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir voir le match, les gens qui ont mis peut-être presque des demi-mois de salaire pour pouvoir emmener leur famille, leurs enfants, et avoir des décisions aussi catastrophiques, annuler des matchs, c'est même pas tant l'annulation du match, le problème c'est que ça avait pris 2 heures. Enfin les gamins de 10 ans qui ont école le lendemain, qui sont venus là 2 heures pour rien, qui attendaient que ça. Enfin je sais pas comment les parents ont géré pour les lever ce matin, mais c'est tuer le rêve de plein de gamins Quel parce discours, que j'espère. quel discours Ouais, tu vas parce donner que- à tes parce gamins? qu'il y a des connards, c'est ça. Quel discours tu J'espère vas qu'il y dire, aura des ouais, remboursements, hein. ton C'est ça, petit, tu et- l'emmènes au foot, tu l'emmènes voir un match de football, il a 6 ans, c'est Il est peut-être son premier complètement match au innocent stade, et il reste que de ça, quoi. il rentre et il dit papa, pourquoi j'ai pas vu le match? Tu vas lui dire quoi? C'est Qu'il y ça. a un connard, parce qu'il y a un connard qui a balancé une bouteille sur Payet et du coup tout le stade est fermé.
Non, mais c'est ça. c'est ça, Et et ça c'est fait ce mal, que ça fait disait mal au cœur. hier Nathan, ouais. Nathan, voilà, et sur le space hier qu'on a fait pendant quasiment toute l'interruption, il a expliqué qu'il était à côté d'un grand-père qui est venu avec son petit-fils. Il a sûrement dû galérer à avoir la place, il a eu la place pour lui faire plaisir, etc. Et résultat des courses, il était dégoûté, quoi. Donc t'as plein de gens à qui c'est arrivé, c'est terrible. Bon, en tout cas, on Après, espère que. Après, il avait qu'à supporter l'OM. Hein. Bah, ça aurait rien changé, Non, il aurait pas et- vu le match. Hein. Ah, je rigole. Et avant que tu Oh, clôtures, je rigole. Quentin, et avant que tu clôtures, Quentin, je voudrais faire un gros big up aux Bad Gone qui, avec leur tifo. Les gars, s'il vous plaît, faites-le au laser la prochaine fois. Parce que vous m'avez fait bien rire. Hein. Bon, en Le tout match cas, aurait dû être arrêté au tifo. Ah, celui des Bad Guns, je vous l'accorde, c'était pas le meilleur était qu'on a horrible. fait, mais putain, celui du virage chute, quand je l'ai vu, j'étais là, Ah, vous pouvez pas sortir un truc comme ça sur un match pareil. Soit vous sortez juste des drapeaux, Voilà. soit vous Parce rangez que, vos bâches. non, mais là. parce que les gars, entre vous et les Parisiens qui encore un peu foutent le feu à leur stade, alors là, Ouais, eux, c'est des merci. cracks. Hein. Eux, c'est des cracks. Et encore, Bon, en tout ouais, cas, c'était vraiment pas top. Hein. En tout cas, c'était un beau En tout podcast cas, commun. Quentin président. Ouais, je sais, merci. de la Quentin LFP. 2022, c'est Ouais, parti. ouais, on est parti là, j'ai les 500 signatures. Quentin Labru. Allez, je te parle. Premier ministre Romain, puisque on est en cohabitation Avec sur grand ce plaisir. podcast, mais bon. En tout cas, voilà, on voulait vous proposer ça parce que voilà, on n'a aucune animosité entre nous, hein, bien évidemment. On reste des Non, supporters loin de de là. foot et puis Si on croise le mec à la bouteille, on le soulève quand on se voilà, met d'accord sur un exactement, truc. exactement. Comme Ah oui, de un notre par un. côté, voilà, on soulève tous les mecs qui peuvent jeter au vélodrome que ce soit des boulettes de papier, des briquets ou tout autre projectile. Donc voilà. En tout cas, nous de notre côté, on se retrouvera très rapidement du côté de la commanderie. Vous de votre côté, Romain, du côté du Gone Olympique, qu'est-ce qui va Nous se de passer même. là? Et bah écoute, ça sera le podcast commun de la semaine. Hein. Tu vois, on avait prévu de faire un podcast interne cette semaine avec juste les gars du Gone Olympique sans invité parce que c'était un gros match et on avait envie d'en parler entre nous. Mais du coup, écoute, y a pas eu de match, donc on a fait ça avec vous et c'était bien sympa et pourquoi pas faire ça si le match a lieu un jour pour parler foot cette fois ou alors au match retour. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, hein, comme d'hab, pour débriefer les matchs du week-end prochain. Je vous avoue, j'ai pas regardé le calendrier, là, j'ai un peu sorti la tête du foot. Il y a l'Europa ça m'a League vraiment pour nos deux gonflé. clubs. Mais ouais, il y a l'Europa League. Bon, nous, on la surveille un peu moins parce que c'est déjà réglé cette histoire. Bien sûr. Mais ouais, on se rejoint la semaine prochaine pour débriefer les matchs de la semaine et puis éventuellement parler de choses de l'Olympico s'il y a des nouvelles, mais ça m'étonnerait qu'avant le 8 décembre, on ait quoi que ce soit. Et pareil pour nous, et du coup on parlera bien évidemment de ce match à Galatasaray qui va être important pour nous pour la qualif et l'avant-match bien sûr du match contre 3 qui sera par une décision très juste de la LFP à huis clos. Voilà. Ah, ça y est, ça commence. Voilà. Encore une fois. Bon allez, c'était un podcast commun, la commanderie Gone Olympique. Et s'il vous plaît, Allez l'OM. s'il vous plaît. Allez vivez le l'OL, football oh, pas correctement. l'OM. Allez l'OM. Ciao. Allez l'OL. Il n'y a qu'un seul Olympique. Allez l'OL, de j'ai Marseille. dit. Bien Allez, sûr, non, qu'il faut dire Lyon, allez, Lyon. l'OL. Ciao Allez, tout le l'OL. monde. Ciao tout le monde. Allez, ciao tout le monde, salut. Ciao. C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.